Installez-vous confortablement, barricadez vos portes, éteignez vos lumières et découvrez ces légendes aussi intrigantes qu'horrifiantes. Bonsoir, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo. Ce soir, je vais vous raconter 3 histoires paranormales que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer à l'adresse mail suivante, votrehistoireparanormale@gmail.com. On commence par la première histoire. La maison dans la forêt. C'était une nuit sombre et pluvieuse. Les gouttes d'eau martelaient les fenêtres de ma vieille maison, isolée au cœur de la forêt. Je m'étais installé près de la cheminée crépitante, un livre à la main, cherchant à me perdre dans l'histoire pour oublier la tempête qui faisait rage à l'extérieur. Soudain, j'entendis un bruit étrange venant du grenier. C'était comme un grincement, suivi d'un léger chuchotement. Mon cœur battait la chamade. L'atmosphère devenait de plus en plus oppressante. J'hésitai un instant, puis je décidai de monter pour voir ce qui se passait. La montée des marches semblait interminable. Chaque craquement du bois résonnait dans le silence de la nuit. Arrivé au grenier, je fus accueilli par l'obscurité totale. Je tâtonnais à la recherche de l'interrupteur, mais rien. Mon cœur battait de plus en plus fort. Soudain, une lueur faible éclaira la pièce. Je pouvais voir une silhouette floue au fond du grenier. Mes mains tremblaient d'appréhension. Je m'approchai lentement, essayant de distinguer ce qui se trouvait là-bas. C'était une vieille malle en bois, recouverte de poussière. Je m'agenouillai près de la malle et je l'ouvris prudemment. À l'intérieur, je découvris un vieux journal. Les pages jaunies témoignaient du temps qui s'était écoulé depuis sa dernière utilisation. Intrigué, je commençai à le lire. Le journal appartenait à un ancien habitant de cette maison, à un écrivain solitaire en quête d'inspiration. Au fil des pages, l'histoire prenait une tournure étrange. Il parlait de phénomènes inexpliqués, de visions effrayantes et d'une présence mystérieuse dans la maison. Ces mots me glaçaient le sang. Alors que je lisais, j'entendis un grincement derrière moi. Je me retournai brusquement, le souffle court. Dans l'obscurité, une ombre se dessinait lentement. Mon instinct de survie me poussa à fuir. Je descendis les marches en courant, terrifié par ce que je venais de voir. Depuis cette nuit-là, je ne suis jamais retourné au grenier. L'énigme de cette maison et de ses secrets reste à jamais gravée dans ma mémoire. Qui sait ce qui se cachait réellement dans cette demeure isolée au cœur de la forêt? Alors oui, peut-être, je dis bien peut-être, en explication rationnelle, tu t'es fait des films. T'as découvert un vieux journal qui parle de phénomènes paranormaux, pardon. C'est un écrivain, on sait même pas si c'est vrai ce qui s'est passé. Moi je pense, tu t'es fait des films, surtout dans l'obscurité, tu vois des ombres avec la lumière de la lune ou quoi, ça se peut. Moi je pense plutôt que c'est ça, plutôt qu'un truc vraiment paranormal. Je te remercie pour ton histoire, et on va passer à la seconde. Une étrange rencontre nocturne. Je tiens tout d'abord à te préciser que je suis quelqu'un de rationnel et sceptique, mais ce que j'ai vécu cette nuit-là m'a laissé perplexe. C'était une nuit d'été, chaude et étouffante. J'étais en vacances dans une vieille maison de campagne que ma famille avait louée pour échapper à la chaleur de la ville. La maison avait un charme rustique avec ses poutres en bois apparentes et son mobilier ancien. Au début, tout semblait normal, mais dès la première nuit, j'ai commencé à ressentir une présence étrange. La première fois que j'ai remarqué quelque chose d'anormal, c'était lorsque j'étais seule dans ma chambre. J'étais allongée sur mon lit en train de lire un livre quand j'ai entendu des pas légers dans le couloir. Au début, j'ai pensé que c'était l'un de mes cousins qui se déplaçait dans la maison. Mais quand j'ai ouvert la porte pour vérifier, il n'y avait personne. J'ai secoué la tête, attribuant cela à mon imagination. Les nuits suivantes, les choses ont commencé à devenir de plus en plus étranges. J'ai entendu des chuchotements indistincts dans les coins de la pièce, des ombres qui semblaient de bouger de façon autonome. Et parfois j'ai ressenti une présence froide et oppressante qui me glaçait le sang. J'ai essayé de convaincre ma famille que quelque chose n'allait pas, mais ils pensaient que je réagissais exagérément.
Une nuit, alors que je m'apprêtais à dormir, j'ai senti quelqu'un s'asseoir au bord de mon lit. J'ai retenu mon souffle, incapable de bouger. La présence était réelle, tangible. J'ai senti la pression du matelas s'enfoncer comme si quelqu'un s'était vraiment assis là. J'ai finalement rassemblé mon courage et j'ai allumé la lampe de chevet. Mais il n'y avait personne. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La dernière nuit de nos vacances, j'ai donc décidé de rester éveillée pour confronter ce qui était là. La chambre était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une petite lampe de poche que j'avais posée à côté de moi. Les heures ont passé, lentement, mais rien ne s'est produit. J'ai commencé à me sentir ridicule, pensant que tout cela n'était qu'une série de coïncidences. Et puis soudain, la lampe de poche a clignoté et s'est éteinte. Dans l'obscurité totale, j'ai senti la présence s'approcher de mon lit. Une voix douce et triste a chuchoté mon nom. J'ai senti une main froide se poser sur la mienne. La terreur m'a envahi, mais j'ai compris que cette âme cherchait simplement la paix. Je lui ai dit que je comprenais sa douleur et que je souhaitais qu'elle trouve la rédemption. Après un moment, la lampe de poche s'est rallumée et la présence a disparu. Cette nuit-là, j'ai dormi en paix. Depuis cette expérience, je suis devenu plus ouvert à l'idée qu'il existe des phénomènes inexpliqués dans notre monde. C'est une histoire vraiment très très intéressante et je me demande comment tu as trouvé le courage, on va dire ça, de réfléchir et de lui dire que à cette âme que tu comprends sa douleur et que tu veux qu'elle trouve la paix, quoi. Parce que j'ai vécu beaucoup d'expériences paranormales, moi aussi, et franchement, je, je vous avoue que moi, j'aurais eu la trouille. Franchement, quelqu'un qui chuchote mon nom, qui vient me tenir la main, ouais, bon, pas top, hein. Merci beaucoup pour ton histoire, et on va passer à la troisième et dernière histoire. Une porte hantée. Il y a quelques années, avant l'avènement du Covid-19, je vivais en colocation en Belgique avec une amie. Nous travaillions au même endroit, ce qui simplifiait nos trajets quotidiens. Notre immeuble disposait d'une buanderie commune située au sous-sol, au niveau -1, accessible uniquement aux résidents grâce à une clé individuelle. Pour décrire brièvement le sous-sol, les habitants n'y avaient accès que par un ascenseur, car il n'y avait pas d'autre entrée. Seul le concierge qui vivait au rez-de-chaussée, étage 0, pouvait y accéder par un escalier privé reliant son appartement au sous-sol. Ce sous-sol comportait une particularité. À gauche de l'ascenseur se trouvait une porte menant à un long couloir, où le concierge stockait des légumes et des fruits pour son épicerie personnelle. À droite de l'ascenseur, il y avait un étroit passage qui menait à la porte d'accès à la buanderie. Juste à côté de cette porte, sur le mur, se trouvait une autre porte menant à une réserve appartenant également au concierge. Cette deuxième porte était massive et ancienne. Un samedi après-midi, avant de sortir, j'ai décidé de laver quelques vêtements à la buanderie. J'ai utilisé ma clé pour ouvrir la porte et j'y suis entré, la refermant derrière moi, en prévoyant de revenir plus tard pour récupérer mon linge propre. Cependant, vers 1 heure du matin, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié mes vêtements dans la buanderie. J'ai hésité un instant à y retourner, mais j'ai rapidement décidé de ne pas laisser mes vêtements toute la nuit, car ils auraient besoin d'être relavés. De plus, je savais que seuls les résidents de l'immeuble avaient accès à la buanderie, et la porte d'entrée de l'immeuble nécessitait également une clé pour être ouverte. Je me suis donc dirigé vers la buanderie, prenant l'ascenseur pour atteindre le sous-sol au niveau -1. Devant la porte de la buanderie, j'ai inséré ma clé dans la serrure pour l'ouvrir. C'est alors que quelque chose de très étrange s'est produit. J'ai été incapable d'ouvrir la porte avec ma clé. J'ai tenté plusieurs fois, mais en vain. Bien que la clé s'insérait correctement dans la serrure, je ne parvenais pas à la tourner. C'était comme si une force invisible empêchait la clé de tourner. À ce moment-là, je me suis rendu compte que ma clé avait été légèrement endommagée. J'étais frustré et agacé par cette situation. Cependant, je ressentais une atmosphère lourde et un sentiment de malaise, comme si je n'étais pas censé être là. Malgré ce sentiment étrange,
ma frustration a pris le dessus, et j'ai inséré brusquement la clé dans la serrure, en la tournant vigoureusement dans tous les sens. C'est à ce moment précis que j'ai entendu un bruit sourd provenant de la vieille porte massive située à ma droite, comme si quelque chose heurtait le mur. À peine 2 secondes plus tard, la poignée de cette porte s'est projetée vers l'extérieur, frôlant presque ma taille. Oui, ma taille. À ce stade, il ne restait pratiquement plus de poignée, juste un long morceau de fer qui aurait pu me transpercer. J'étais sous le choc, totalement pétrifié. Je ne pouvais pas bouger et observer ce morceau de fer, terrifié à l'idée de le toucher. Je ne saurais l'expliquer, mais quelque chose me disait de ne surtout pas le toucher. Finalement, j'ai repris mes esprits, retiré la clé de la serrure et je me suis dirigé rapidement vers l'ascenseur. À cette heure tardive, il n'y avait personne, car le concierge était déjà endormi. Les lumières de la grande cave étaient éteintes et la porte était fermée à clé. De retour dans l'appartement, j'ai raconté cette expérience à ma colocataire. Même elle, une personne très cartésienne, était stupéfaite et incapable de trouver une explication rationnelle. Elle a bien remarqué que j'étais profondément choquée par ce qui s'était passé. Je suis retournée dans ma chambre, me suis assise sur mon lit et j'ai appelé mon petit ami. Soudain, des larmes ont coulé de mes yeux, sans que je puisse les retenir. Elles semblaient ne pas m'appartenir. En racontant l'histoire pour la 2e fois au téléphone, je me suis effondrée en larmes. Je pense que j'avais relâché toute la tension accumulée. Je n'aurais jamais su ce qui se serait passé si j'avais touché cette poignée ou tenté autre chose. Cela restera un mystère sans explication pour lequel je n'aurai jamais de réponse. En tout cas, après cette expérience, je n'ai plus jamais osé retourner dans cette buanderie en pleine nuit, durant tout le temps où j'ai vécu là-bas. La leçon que j'en ai tirée est que, dans telle situation, il vaut mieux suivre son instinct et partir rapidement. Alors, ton histoire, elle est vraiment très intrigante et très mystérieuse. J'ai du mal à donner une explication rationnelle à ce qui s'est passé. C'est possible qu'il y ait eu des facteurs paranormaux en jeu. Parfois, dans les endroits anciens ou dans les endroits chargés d'histoire, il peut y avoir des phénomènes étranges associés à ces lieux. Et moi, je pense que tu as bien fait d'écouter ton instinct et de, de ne pas toucher la poignée et de quitter rapidement la buanderie. Je pense que c'était la meilleure chose à faire. Bien souvent, les phénomènes paranormaux restent sans explication et ça peut être difficile de trouver une réponse rationnelle à ce genre d'expérience. Comme avec cette histoire. En tout cas, je suis contente que tu aies écouté ton instinct et tu as potentiellement évité une situation dangereuse. Merci d'avoir partagé ton histoire. Voilà, j'espère que ces histoires vous ont plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.